Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2024. Donc c'est une guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance générale déjà pour le mois de juillet. Vous avez aussi les guidances du mois de juin qui sont encore d'actualité. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors on a un mal pour un bien, on me parle ici de blessures, d'injustice, l'amour délivre tout, esprit de famille. Et on vous dit ici un lien, notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes nos vies. Alors là pour certains, on me dit ici que pour le moment vous êtes dans la blessure d'injustice et que là on me parle d'un mal pour un bien. Donc ça peut vouloir dire que peut-être que vous êtes en train de réguler quelque chose et que peut-être qu'actuellement vous comprenez qu'il y a beaucoup d'injustice dans votre famille. On parle d'amour, l'amour qui délivre tout, esprit de famille. Peut-être que vous passez par un cap compliqué, mais que ça va vous permettre de, grâce à cette blessure que vous êtes en train de vivre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, les Vierges. Et que vous allez comprendre aussi que l'esprit de famille, c'est très important. Alors, peut-être que vous allez comprendre aussi que cette blessure d'injustice vient de vos ancêtres et que ça ne vous appartient pas. Et que, du coup, on vous dit ici que pour certains, vous allez... Il y a un lien puissant avec quelqu'un ici. On me dit l'âme de toutes vos vies. Là, il y a quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des vies et des vies. Ouais. Quelque chose de très puissant, là. Votre guidance, je pense que ça va être quelque chose. Alors, on va aller voir avec l'oracle tarot psychique, plutôt, du cœur. Ouais, on vous dit qu'il faut respirer, les Vierges. Vous ne respirez pas bien. Il y a un problème de chakra cœur. On respire, on ouvre son chakra, on gonfle la poitrine, voilà, il y a un blocage du sternum aussi pour certains. Vous n'êtes pas assez enraciné, vous avez un manque de vitalité en ce moment. Vous êtes trop dans vos pensées. On vous dit ici, il faut vous détacher de ces temps difficiles. Voilà, c'est compliqué en ce moment. Bon, je pense que c'est compliqué pour beaucoup de gens. J'ai déjà fait 2 guidances et les 2 ont été... voilà, on travaille sur soi. C'est compliqué, mais c'est nécessaire. On vous dit qu'il faut vous délivrer de certaines choses. Vous n'avez pas le choix. Et là, on vous dit qu'il faut vous détacher actuellement. C'est compliqué, mais si vous vous reconnectez à votre chakra racine, qui est la puissance de la terre, vous allez vous redonner de la vitalité, de l'énergie, vous allez reconnecter votre cœur, respirer. Voilà, ça va passer, ça, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Ouais, on me parle du poulain. Vous voyez, on vous dit il y a quelque chose de karmique, quelque chose qui vient de votre enfance. Il y a un karma que vous êtes en train d'épurer. Alors, ça peut être un karma familial ou un karma... Bon, là, on voit quand même une âme qui est connectée avec vous, qui est une âme karmique. On vous parle aussi peut-être de retrouver un peu la joie. Le yearling, pour moi, ça me fait penser un peu à ça, l'insouciance. Reconnectez-vous un peu à l'insouciance, au renouveau, à la nouveauté. Ouais, l'univers est à vos côtés et vient purifier des choses. Vous étiez dans le triangle ici. Bourreau, sauveur, victime. Il y a un travail à faire là-dessus. On me dit arrêtez de vous faire malmener. C'est ça l'injustice. Vous êtes dans la blessure d'injustice en ce moment. Et donc là, on vous dit il y a un travail à faire. Alors, soit vous êtes le bourreau, soit vous êtes la victime, soit vous êtes le sauveur. Mais à un moment donné, on vous dit voilà, ça fait mal, ça pique. Là, on sent que ça pique. Alors, on vous dit, ouais, c'est ça, reconnectez-vous à l'harmonie, dans les plaisirs de la vie. C'est ce qu'on vous demande. On vous dit, communiquez différemment aussi. Soyez en plus dans les plaisirs. On vous parle de l'harmonie, le plaisir, l'insouciance. La parole et l'univers. On vous dit aussi, peut-être, connectez-vous à l'univers, à vos guides, à vos anges. Vous n'êtes pas seul. Communiquez autrement. On me parle aussi, peut-être, que vous avez besoin en ce moment de vous détacher. Le solitaire, c'est le diamant. Le diamant, c'est quelqu'un qui est alors solitaire. Voilà, vous êtes solitaire. Peut-être que vous avez besoin en ce moment d'être seul, d'être en break, de pas trop... Vous avez besoin d'introspection, je dirais. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver votre diamant pur. Le solitaire, c'est ça. Ouais. Parler, parole, solitaire. Alors, ça me fait penser à quelqu'un qui parle mal de lui-même. Donc, on vous dit ici, parlez de vous comme vous aimeriez qu'on parle de vous. Si vous parlez de vous en étant négatif ou en vous dénigrant, faut pas vous étonner que derrière, on vous dénigre. Voilà, c'est un peu ce que je ressens.
Et on vous dit ici qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec le fric. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi trop connecté à l'argent, au côté matériel, ou peut-être vous n'êtes pas bien, vous êtes trop dans le bling-bling. Vous voyez, c'est ça aussi, peut-être qu'il y a un travail à faire. L'injustice, ça peut être ça aussi, hein, les problèmes d'argent, des problèmes de... Vous brillez pas, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas... vous n'avez pas de renommée, vous voyez, c'est ce que je ressens. On parle d'une transformation qui s'opère pour vous, hein. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez arrêter de vous faire malmener les vierges, hein, clairement. Là, durant le mois de juillet, vous allez vous détacher, vous allez vous reconnecter à vous reconnecter à votre chakra cœur et vous allez lâcher ces moments difficiles. Vous allez lâcher la blessure d'injustice, vous allez lâcher tout ce qui est mémoire, le karma, esprit de famille, là, tout ce qui est un peu en compliqué. Vous allez vous transformer, vous n'allez plus vous laisser faire, hein. Pour moi, vous prenez votre pouvoir, là, hein. Ouais, c'est important pour vous. Alors, on va aller voir l'oracle des contrats d'âme. Après, je ferai l'oracle Union Sacrée et l'oracle des contrats d'âme. Non, ça, c'est l'oracle. Je sais plus. Celui-ci, c'est l'oracle aussi des contrats d'âme aussi, mais je sais plus comment. Il y a un autre titre. Alors, on me dit qu'actuellement, vous êtes dans un effet miroir avec... c'est marrant, on a 2 fois, vous voyez la carte là. Là, on a l'effet miroir, respire, on vous dit respire. Et là, on vous parle de l'effet miroir, vous voyez, on a encore 2 personnes qui se regardent. C'est marrant, hein. Comme quoi, les cartes, elles se ressemblent. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans un effet miroir actuellement avec quelqu'un, que vous êtes dans une relation sur le long terme. Communication émotionnelle, amour inconditionnel. Oh, c'est beau, ça. Carapace émotionnelle. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, si je comprends bien... Là, on vous dit ici qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une relation, alors, vous allez être, ou vous êtes dans une relation effet miroir avec quelqu'un avec qui vous êtes en connexion. Mais on vous dit, attention, comment vous communiquez, parce qu'on parle de communication émotionnelle. Du coup, quand vous êtes en effet miroir, on vous dit, c'est peut-être un peu compliqué. Quand vous n'êtes pas bien, l'autre le perçoit. Et en même temps, on vous dit, parfois, il y a peut-être des petits heurts parce que... quand l'un n'est pas bien, l'autre n'est pas bien non plus. Vous voyez, donc là, on vous dit bien que l'amour inconditionnel, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est s'aimer et c'est pas prendre le mal de l'autre ou d'être dans une carapace émotionnelle. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une carapace émotionnelle, vous vous protégez beaucoup ou peut-être vous montrez pas vos blocages émotionnels. Justement, là, on vous dit, il faut communiquer. Il faut dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. Si vous voulez bâtir une relation sur le long terme, c'est ce qu'il faut travailler. Donc là, on vous dit d'aller enlever ce blocage, cette carapace-là. Il y a une carapace où vous vous protégez beaucoup trop pour certains et pour d'autres, vous prenez peut-être trop aussi. Alors, l'oracle Union Sacrée. Alors, on parle d'indépendance. Vous voyez, c'est ça, hein. Actuellement, on me dit ici que vous avez besoin de voler de vos propres ailes, de reprendre votre autonomie et votre liberté. Alors, on peut très bien être à un moment donné indépendant, faire une pause, se détacher pour reprendre ses esprits, hein. Alors, ça peut être aussi reprendre son indépendance par rapport aux mémoires qu'on a qui ne nous appartiennent pas, hein. Voilà, l'indépendance, ça peut être plein de choses, hein. En ce moment, vous avez besoin de... J'ai l'impression que les vierges, vous avez besoin de voler de vos propres ailes, vous avez besoin de vous retrouver. On vous dit, il va falloir sortir de votre zone de confort, vous voyez. Arrêtez de rester dans votre complaisance, dans votre insécurité, dans l'inaction, vous voyez. C'est ça, hein. En fait, tant que vous restez dans votre zone de confort, il n'y a rien qui va bouger, hein. Ouais, et on vous dit qu'il va falloir travailler la loyauté. Vous avez besoin de retrouver, c'est ça, savoir la vérité, le respect. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'injustice aussi. Peut-être qu'on a été injuste avec vous, on n'a pas été loyal avec vous. Et donc, ben, ça, c'est des blessures à aller travailler, hein. Si vous attendez que ça se passe, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, peut-être que pour certains, vous vous blindez. Vous vous dites, non, non, moi, je me blinde. Voilà, je reste indépendant, je rencontre personne, voilà. Ou pour certains, c'est le contraire. Dès que vous êtes avec quelqu'un, alors peut-être vous donnez beaucoup trop, ou je sais pas, hein, y a quelque chose là, hein. Et là, non, on vous dit, il faut trouver le juste milieu. Oui, c'est ça, on me parle ici d'attachement, de besoin d'affectif, de connexion.
On vous dit aussi qu'il faut travailler l'amour inconditionnel et non pas rester dans un lien d'attachement avec quelqu'un. C'est pas la même chose. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans un couple avec de l'attachement, de la connexion, mais c'est peut-être pas forcément de l'amour inconditionnel. Parce que tant qu'il y a des blessures, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Parce que l'autre nous aide à comprendre des choses et il vient combler des choses aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on parle d'éclaircie. Ouais, il y a quelque chose qui va s'éclaircir durant ce mois. On parle de réconciliation, d'amélioration. Vous allez travailler sur vous aussi, les vierges. En fait, tous les signes travaillent sur eux, mois de juillet. Hein. Ça va pas être de tout repos. Les vacances. Bon, après, le fait de peut-être partir en vacances, tout ça, ça aide aussi à prendre soin de soi. Hein. On parle d'épée ici. On vous dit ici, prince charmant, besoin de protection, protégé. Ouais, pour certains, vous avez toujours besoin, peut-être, vous croyez peut-être que le prince charmant existe. Hein. Ou peut-être pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive vers vous qui va peut-être être un peu un prince charmant pour vous. Mais bon, moi les princes charmants, j'y crois pas. Hein. Il faut déjà être bien avec vous-même pour être bien avec les autres. Donc là, on vous dit arrêtez avec les princes charmants. Prenez votre indépendance, sortez de votre zone de confort, soyez loyal avec vous-même, arrêtez tout attachement, soyez dans l'amour inconditionnel et non pas dans l'attachement et vous verrez que tout va s'éclaircir. Hein. C'est le message que j'ai là actuellement. Hein. Et on vous parle ici de s'attarder sur des petites attentions, marques d'affection. Voilà, là on vous dit aussi que peut-être là actuellement, vous avez besoin de bisous, vous avez besoin de câlins. Peut-être que vous aimeriez aussi que dans votre couple, votre chéri soit de nouveau un peu comme un prince charmant, qui vous fasse des câlins, des bisous. C'est ce que vous aimeriez, partir en vacances, s'évader. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi, pour certains couples, partir en vacances. Et ça va vous permettre de vous retrouver aussi. Vous retrouver loyalement. Ça va rééquilibrer votre lien. Hein, ça peut être ça aussi. Ouais, retrouver de la stabilité. Relations saines et on vous parle aussi de... Ils peuvent pas écrire encore plus petit, c'est pas possible. Hein. La bonne personne, ouais, ok. Et on vous dit arrêtez de vous critiquer. Voilà, on parle de beaucoup de critiques. Hein. Oui, donc c'est ça en fait, les vierges. Hein. Ça ressemble un peu à la... Je sais pas, oui, dans des balances et les verseaux, ça ressemble. Hein. On vous dit ici que... Arrêtez de vous critiquer. J'ai l'impression qu'il y a un couple là qui va pas bien parce qu'il se critique, il est pas... Il y a pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans l'amour inconditionnel, il y a de l'injustice, il y a quelque chose qui bloque dans votre relation alors qu'on vous dit que vous pourriez être bien. Donc profitez du mois de juillet pour partir en vacances, vous coucouner, voilà, être le prince et la princesse de l'un et de l'autre. Voilà, et retrouver cette loyauté, cette fidélité, sortir de votre zone de confort aussi. À un moment donné, il faut se donner aussi un petit peu les moyens. Hein. Ouais, c'est faire des efforts, on vous demande ici de faire des efforts. Bon, il y a des couples qui vont aller mieux, hein. Je vous conseille, je vous rassure, pardon. Et pour les célibataires, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, je vous ai dit, hein, quelqu'un qui va être plus dans la loyauté, etc. Mais vous, il faut travailler sur vous. Si vous voulez quelqu'un de loyal, il faut être stable vous-même. Hein. Alors, l'oracle des rencontres d'âme, il vous parle ici de relations boudeuses. Houleuse, pardon. C'est pareil. On parle d'indécision avec l'ex-partenaire, on parle d'obsession et on vous parle de bonheur. Voilà, donc vous voyez, il y a une relation qui est un peu houleuse actuellement. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes indécis, vous êtes indécise. Vous ne savez pas trop si vous devez... si votre ex-partenaire, c'est le bon partenaire. Si vous allez être heureux ou heureuse avec. Est-ce que déjà, on vous dit... avant d'être heureux, encore une fois, avec l'autre personne, il faut être heureux ou heureuse vous-même. Là, on sent beaucoup d'indécision. Hein. C'est une relation qui est un peu en dents de scie. Hein. Vous êtes obsédés. Alors, il y en a un des deux qui est obsédé par l'autre. Enfin, je pense que c'est les deux qui sont obsédés par l'un et l'autre. Et on parle ici de bonheur. Le bonheur et drapeau blanc. Ouais. Donc, on vous dit, si vous voulez être heureux ou heureuse, il faut aussi à vous de mettre aussi, de faire des efforts, de mettre le drapeau blanc et non pas le drapeau rouge. Arrêtez d'être dans la critique. Vous voyez? Je vous le redis encore. Il y a trop de critiques dans votre couple, ça va pas. Soyez plutôt dans la tendresse, dans l'alchimie, dans
plutôt que d'être dans des... Ouais, enfin après, parfois quand on n'est pas bien, on a tendance à être critique. Hein. Alors, le message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Dans tes bras, j'oublie tout. Bah oui, on est tellement bien dans les bras de l'autre, mais pour être dans les bras de l'autre, il faut se sentir bien. Hein. L'autre n'est pas là pour vous réconforter tout le temps non plus, vous voyez. Il faut être bien soi-même, encore une fois. Hein. On vous dit pardonne-moi, donc il y a un travail de pardon à faire. Et on vous dit ici, je ne veux pas te perdre. Donc il y a... Vous voyez, il y a des couples qui sont en pause en ce moment, en dispute, ou je sais pas, ça va pas, mais alors que vous vous aimez, quoi, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, on va faire l'oracle, le petit oracle de Monsieur Madame, de Alexandra Gabriel, que vous pouvez trouver dans tous les points de vente. Donc, cette personne, elle me l'a envoyé, elle est bien sympa. On vous dit ici que il est à 13,90. Donc, vous pouvez tirer une carte, c'est des traits de caractère de Madame et de Monsieur. Donc, vous tirez suivant ce que vous voulez savoir, si c'est une dame ou un monsieur. Et donc, je vais vous tirer une carte pour Monsieur d'abord. Alors, on vous parle de Monsieur le Souverain. Alors, Monsieur le Souverain, on vous dit, il est celui qui vous tend, qui tous les regards, toutes les attentes et tous les espoirs se tournent lorsqu'il est en question de retrouver foi en la vie. Son expérience et sa sagesse forcent l'adoration, son œil bienveillant veille au confort et aux besoins des uns et des autres. S'il est sans cesse sollicité et plein d'égards pour ceux qui l'entourent, vous restez l'élu de son cœur. Voilà, donc là, on vous dit ici que vous êtes peut-être face à un homme qui est le souverain de votre cœur. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui regarde, qui voit que vous. Hein. Même si... Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de sagesse. Il force l'adoration, son œil bienveillant veille au confort et aux besoins des uns et des autres. Ouais, c'est quelqu'un qui est très sage. Hein, donc, si vous avez un homme comme ça face à vous, c'est quelqu'un de bien. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui prend soin des autres. Et quand il est avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui est fidèle surtout. Hein. Ouais. Et vous, madame, vous êtes comment, madame? Alors, madame, elle est madame l'idéaliste. Ah, donc voilà, c'est peut-être vous qui êtes trop dans l'idéalisme. On vous dit, petite, ses rêves ont été les meilleures terres d'accueil pour toutes ses angoisses et ses chagrins d'enfant. En ayant appris à embrasser et à composer avec toutes ses émotions, elle a fait preuve d'une belle résilience. Ainsi, aujourd'hui, elle vous semble si idéaliste, il n'est pas question d'utopie. Elle vous livre simplement la pureté de ses désirs les plus secrets. Donc là, on voit que vous êtes face à une femme qui sait ce qu'elle veut. Quand elle était enfant, elle rêvait peut-être justement au prince charmant. Et ce qu'elle veut, elle le sait. Voilà. Donc pour moi, le couple idéal, c'est ça. Hein. L'homme qui prend soin, qui sait, et la femme qui... pour moi, l'idéaliste et le souverain, ils vont bien ensemble parce que une femme qui veut un homme... elle sait ce qu'elle veut. Voilà, à mon avis, elle veut un homme qui est dans la sagesse, qui regarde qu'elle, qui va savoir l'épauler quand il faut. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Je pense que ça correspond bien. Après, voilà, pour moi, c'est ce que j'ai sorti pour vous. Donc, je vous le souhaite. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu carapace émotionnelle. Vous voyez, on voit que pour certains, vous devez arriver à enlever cette carapace justement pour être dans votre idéal. Hein. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un qui est bien, il faut que vous soyez prêt à l'accueillir aussi, voyez. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.